Hello tout le monde, aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un levier super sous-estimé, les emails. On a l'impression que personne ne lit les mails aujourd'hui, que ça arrive au milieu des spams, des promotions. Mais pourtant, on a des clients à qui on arrive à générer des résultats spécifiquement avec les emails. Mm, Donc, on a l'exemple d'Adrien qui lui a généré plus de 3 500 € en mm. plus, juste avec des emails. Donc, pas avec un tunnel complexe, pas avec de la publicité payante, vraiment juste avec des emails. Et du coup aujourd'hui on va vous expliquer comment ne pas utiliser vos emails comme tout le monde et on va voir 3 façons de le faire pour générer du chiffre d'affaires en plus. C'est parti. Donc, il y a 3 façons d'utiliser les emails pour obtenir du résultat. On va vous montrer les trois. C'est ce qu'on a fait avec Adrien. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux, l'étude de cas complète est disponible sur l'Instagram d'Alexia, alexia.system.io. Vous allez pouvoir voir exactement dans le détail comment on a fait pour travailler avec ce client dans une niche très spécifique, dans une niche très rare. Et ça a donné un cas d'usage super intéressant. Petit disclaimer, idéalement, c'est mieux d'avoir 50 leads par mois ou plus. C'est pas que tu peux pas avoir de résultats si tu as moins de leads que ça, mais globalement, plus tu as de leads, plus tu vas constater des différences, plus tu vas avoir des résultats dans ce que tu mets en place. Quand on parle avec des prospects au sujet des emails, moi j'avance toujours 4 raisons qui font que selon moi, l'email c'est vraiment un levier à part. Le premier, c'est que tu vas avoir une relation privilégiée. Tu vas pas dépendre des algorithmes, tu vas pas dépendre des plateformes, tu vas pouvoir pousser ton message en direct, directement dans la boîte mail des gens. Le deuxième, c'est que tu vas avoir une micro-audience qui va être super qualifiée. Bien entendu, c'est pas tout le monde qui va lire tes mails, c'est vraiment une infime partie des gens, mais ces lecteurs-là, ils seront super, super qualifiés. Le troisième, c'est ce que j'appelle l'effet domino. En fait, l'effet domino, c'est tout simplement le fait de dire que un email, il suffit d'un seul email en fait pour que les gens commencent à te lire. Si tu fais un bon email, les gens vont commencer à se dire waouh, le mail était pas mal. La prochaine fois, je vais lire le prochain. Et en fait, c'est très simple de commencer à hooker des gens avec tes emails et au fur et à mesure, ils vont prendre ce réflexe de te lire. Et le quatrième aspect, c'est que l'email, c'est un levier qui est facilement améliorable. En fait, tu vas facilement pouvoir voir si tes emails sont ouverts ou non, s'ils sont cliqués ou non. Et de là, tu vas pouvoir commencer à naviguer pour améliorer tes emails au fur et à mesure. Donc très vite, tu peux te retrouver avec des emails qui vont performer de mieux en mieux, semaine après semaine, et tu vas pouvoir bien huiler ta machine pour avoir plus de chiffres. La première règle à comprendre, c'est que les emails ne servent pas à pousser une solution. Ça ne sert pas à pousser un rendez-vous, ça ne sert pas à pousser un produit. Il ne faut pas que tu sois dans cette logique de push dans ton marketing, puisque tu vas être dans un endroit par nature qui va regrouper des promotions, des offres spéciales, des réductions, des choses comme ça. Les gens sont assaillis d'emails qui sont très très offensifs, très agressifs. Et toi, en tant que coach, en tant que formateur, en tant que solopreneur, c'est pas ton optique, c'est pas ton but de pousser ta solution par email. Et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Les 90% qui poussent, ils n'ont pas beaucoup de résultats. Et c'est vraiment les 10% qui ont arrêté de pousser et qui ont une autre approche, qui vont prendre les résultats, qui vont avoir des résultats par email, que ce soit des ventes, des rendez-vous, des inscrits sur des listes d'attente, etc. En fait, le jeu des emails, entre guillemets, il devient beaucoup plus facile quand tu comprends qu'il faut arrêter de pousser. Quand tu comprends que les emails, ça sert vraiment à faire avoir un déclic. Quand tu comprends que, au final, on pourrait te lire sans connaître ton nom et on devrait quand même te reconnaître. On devrait savoir quelle est ta conviction, quelle idée tu veux partager, quelle idée tu veux transmettre. Et c'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir des résultats avec les emails. Donc, on va rentrer dans le détail directement et je vais te présenter les 3 composantes de l'écosystème email qui vont te permettre de générer du CA. La première composante, elle est assez classique, mais finalement, il y a peu de gens qui la maîtrisent bien. Ça va être la séquence post-lead magnet. Donc, c'est quand quelqu'un s'inscrit pour visionner ou pour accéder à ton lead magnet, et derrière, tu vas lui envoyer une séquence automatisée. Donc, la durée peut varier. Nous, on recommande vraiment de faire minimum sur 7-8 jours. Nos clients, on le fait généralement sur 10, 12, voire même 15 jours pour avoir des séquences qui ont vraiment le temps d'être exhaustives et le temps de faire passer les prospects par différents stades de maturité. Donc l'objectif de ce genre de séquence, c'est vraiment de générer des rendez-vous. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, il y a 2 points critiques. Quand le prospect vient de télécharger votre lead magnet, il a un potentiel de conversion, il a un niveau d'intention qui est relativement fort. Il vient de faire une action pour régler un problème spécifique. Et donc, il y a des chances que si vous lui proposez un rendez-vous, il l'accepte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin du premier mail, directement après la confirmation, on propose un rendez-vous, toujours de façon cordiale, de façon subtile, mais on propose un rendez-vous. Et ce qui va se passer, c'est que généralement, sur les 2-3 jours d'après, le niveau d'intention, le potentiel de conversion va baisser un peu. Parce que si la personne n'est pas passée à l'action directement, il y a fort à parier que son niveau d'intention il a baissé et qu'elle elle va remettre ça à plus tard, tout simplement. Et là, il y a 2 scénarios. Soit vous avez une bonne séquence email, et la séquence email va faire progresser le niveau de conscience de votre prospect, va lui rappeler que oui, il est dans une situation douloureuse, oui, il a des croyances qui ne sont pas fondées, et oui, il y a une solution qui existe, et vous allez pouvoir lui proposer un rendez-vous sur la fin de séquence. Soit vous avez une séquence email qui n'est pas forcément optimisée, qui est poussive, comme on l'a vu, qui rentre dans les codes un peu clichés de vous allez pousser une solution, et le niveau d'intention, il va continuer de baisser. C'est-à-dire que vous n'allez pas le récupérer,
et vos emails ne vont pas le faire gagner en maturité, ne vont pas le faire gagner en qualification et vous allez rater le rendez-vous puisque ici, il y a peu de chances à J+15 si votre séquence n'a pas convaincu que vous le récupériez. Il va y avoir d'autres moyens de le récupérer, mais ce ne sera pas en empilant des emails. Donc la deuxième composante de l'écosystème email, c'est ce qu'on va appeler la séquence de lancement. Admettons que sur les 3 derniers mois, vous avez récolté 100 emails par mois, vous avez une base de 300 contacts, et vous allez la mettre à contribution à travers une séquence de 3, 5 ou 7 emails. C'est rarement plus. 3, c'est vraiment un lancement express. 5, c'est assez équilibré. Et 7, ça permet vraiment d'aller en profondeur si vous vendez des offres assez chères ou si vous voulez booker des rendez-vous très qualifiés ou sur une offre qui coûte plusieurs milliers d'euros. C'est probablement vers 7 emails que vous allez vous tourner. Mais globalement, c'est une séquence qu'on va envoyer de façon occasionnelle. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas faire un lancement tous les mois, ou alors très difficilement, parce que ça va essorer votre base. Les gens vont recevoir des emails assez agressifs, assez promotionnels, justement, tous les mois. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais c'est quelque chose que vous pouvez envoyer 2, 3, 4 fois par an à votre audience qui est déjà existante. Sur ce genre de séquence, l'objectif, ça va être d'aller convertir rapidement une partie de cette base-là, donc soit sur des rendez-vous, soit sur des ventes directement de produits, de formation, de coaching, etc., de prestations. Vous allez pousser soit la vente, soit le rendez-vous. Donc c'est une façon très intelligente d'utiliser les emails. Vous pouvez avoir des résultats qui vont être très impressionnants sur une petite période de temps, donc soit 3, 5, 7 jours. Vous pouvez décrocher des dizaines de rendez-vous, parfois même faire des dizaines de milliers d'euros de vente sur un bon lancement. Le problème, c'est que c'est assez limité dans le temps et que vous ne pouvez pas le faire tous les mois. Et enfin, la troisième composante de l'écosystème email, ça va être la newsletter relationnelle. Donc, c'est un email type newsletter que vous allez envoyer à intervalles réguliers. Ça peut être tous les 7 jours, ça peut être toutes les 2 semaines, ça peut être tous les mois. À vous de voir selon votre rythme. Généralement, le plus, c'est le mieux. Donc, si vous pouvez envoyer une newsletter toutes les semaines, c'est très bien. Et l'erreur à ne pas faire, c'est d'être trop pushy. Il faut vraiment que ce soit une newsletter axée sur l'éducation et la vente douce. Et c'est ce que j'ai mis juste en dessous. L'idée, c'est de construire un lien durable avec votre audience qui n'a pas encore converti. Les gens dans votre newsletter, certes, il y aura des clients, mais 90%, 95% des gens qui seront dans votre newsletter, ce seront des gens qui n'auront pas converti suite au lead magnet et qui n'auront pas converti sur des lancements. Donc, c'est des gens avec qui il faut prendre son temps, avec qui il faut faire ce travail de les faire monter en connaissance de cause, de les faire monter en maturité. Et donc, l'objectif, ça va être d'éduquer régulièrement et de vendre implicitement, de montrer que vous êtes vraiment un expert sur votre domaine, de montrer que vous avez la valeur, que vous êtes en capacité de les faire dépasser un certain palier. Bon, j'ai été coupé dans ce que je disais, j'ai fait un petit switch de setup rapidement. Mais globalement, l'idée à retenir, c'est que vous avez 3 composantes qui sont surpuissantes les unes et les autres, mais que vous allez avoir encore plus d'impact, encore plus de résultats si vous les utilisez ensemble de façon à créer une synergie, un vrai écosystème, puisque en fait, chaque séquence va venir renforcer l'autre. Vous allez avoir des prospects qui vont rentrer dans votre tunnel par un lead magnet, qui vont être réactivés par des séquences de lancement 2, 3, 4, 5 fois par an. Et vous allez avoir une newsletter relationnelle qui, pendant ce temps, entre les séquences de lancement et après les séquences lead magnet, va venir éduquer de façon perpétuelle vos leads et les pousser un pas plus proche de votre solution, de votre produit, de votre façon de faire, de votre conviction tout simplement, et vous allez pouvoir convertir. Et donc l'idée, ça va vraiment être de cocher les 3 cases pour faire en sorte que vous ayez un écosystème complet avec les 3 composantes qui vont vous permettre de générer des rendez-vous, des ventes et donc du chiffre d'affaires. Bon, normalement, à ce niveau-là, si tu es encore en train de regarder la vidéo, c'est qu'a priori, le sujet des emails t'intéresse. Donc, si tu te poses des questions, si tu veux savoir comment implémenter un écosystème email pour ton activité, que ce soit du coaching, de la formation, de la prestation de service, n'hésite pas, on va mettre le lien directement dans la description de notre Calendly. Comme ça, tu prends un petit appel, on en parle 15-20 minutes et on voit si on peut t'aider là-dessus, s'il y a quelque chose à faire au niveau des emails pour ton activité. Sachant que si tu es le type de profil qui a du flux tous les mois, qui tous les mois a des nouveaux inscrits à sa base de contacts et que tu as une offre qui est un peu différente du marché parce que tu as une expertise rare ou parce que tu proposes quelque chose qui n'est pas forcément commun, bah, tu es typiquement le genre de profil qui peut avoir des gros résultats avec ces écosystèmes mail, avec ces 3 composantes. Pour te donner une idée, avec Adrien, on a enclenché d'abord la composante 1, la séquence post-lead magnet. Donc après une VSL, une séquence de 8 emails. Et ensuite, on a enclenché la composante 3, donc la newsletter relationnelle. On a envoyé la première newsletter le mois dernier. Pour l'instant, on reste sur un rythme mensuel. On va voir s'il y a possibilité d'accélérer un peu, peut-être 2 fois par mois. Ça pourrait faire des résultats potentiellement pour justement aller alimenter cette base de contact qui se remplit vite et qui passe pas forcément tout le temps à l'action. L'idée, c'est vraiment d'aller récupérer ces contacts-là. Et la dernière composante qu'on n'a pas encore lancée, mais qu'on va activer là en fin d'année ou en début d'année prochaine, ça va être la séquence de lancement, la composante 2. On attend que la base se remplisse un petit peu
pour faire un lancement. Je pense qu'on va le faire sur 5 ou 7 mails et on va aller chercher des rendez-vous qualifiés pour Adrien pour qu'il puisse vendre derrière son accompagnement. Et ce qui est génial avec ces 3 composantes, c'est qu'avec des outils marketing comme System.io, vous pouvez assez facilement faire l'attribution, c'est-à-dire savoir quelle composante vous a ramené quel résultat, quel nombre de rendez-vous, quel nombre de ventes, etc. Typiquement, pour notre client Adrien, on a pu retracer le parcours d'un de ses prospects qui s'est inscrit à la VSL, qui n'a pas pris rendez-vous directement, mais qui a cliqué sur un lien en particulier dans un email qui a permis de booker un rendez-vous et ensuite il l'a closé. Donc vous voyez qu'on a un visu assez défini, un visu assez précis sur ce que font les leads et à quel moment est-ce qu'ils passent à l'action grâce aux différentes composantes. Donc en gros, sur les 5 ventes qu'il a fait le mois dernier, il y en a une qui est directement attribuable à la séquence post-lead magnet. Il y en a une autre qui est directement attribuable à la newsletter relationnelle. Et ça, comment on le sait? Tout simplement parce qu'il y a des clics sur les emails en question et qu'on a eu une vente cash puisqu'on a poussé la page de vente à la fin de la newsletter. Donc comme vous le voyez, c'est assez précis et vous allez pouvoir voir quel email en particulier vous ramène quel résultat et optimiser continuellement ça. Et pour finir cette vidéo, je voulais terminer sur un rappel important, parce qu'aujourd'hui, on est en fin 2025, on est presque en 2026, et tu peux plus te permettre d'être générique. Tu peux plus te permettre d'être générique sur tes emails, tu peux plus te permettre d'être générique sur ton marketing, tu peux plus te contenter de pousser ce que tu as à pousser, des appels de vente, des promotions, tu peux plus te contenter de parler uniquement de ta solution, tu peux plus te contenter uniquement de jouer sur l'urgence pour faire passer les gens à l'action. Et aujourd'hui, les coachs, les formateurs, les solopreneurs qui ont un marketing générique, qui ont des tunnels de vente qui se ressemblent, qui ont des promesses qui sont quasiment identiques, qui ont des offres irrésistibles, ils sont voués à disparaître. Ceux qui ont vraiment une carte à jouer, ça va être ceux qui sont du côté des pionniers, ceux qui ont une expertise super rare, ceux qui ont une conviction différente sur leur marché, ceux qui attaquent des niches qui sont quasiment inconnues. Et je peux te le dire parce que depuis quelques mois, on accompagne des entrepreneurs avec des expertises de plus en plus ciblées, qui travaillent dans des niches de plus en plus précises, avec des profils qui sont vraiment atypiques. C'est pas des gens qui rentrent dans les cases, c'est des gens qui sortent du lot, et c'est là toute leur force. C'est pour ça qu'ils ont une carte à jouer. Ils ont un potentiel énorme parce qu'ils sont incomparables, parce que personne fait comme eux. Et en fait, finalement, leur différence, leur idée, leur conviction qu'ils véhiculent, elle suffit à convaincre les gens. Ils n'ont pas besoin d'avoir un produit qui est super peaufiné, un produit qui est super détaillé. Ils n'ont pas de concurrence. Ils ont une idée, ils ont une philosophie, et les gens les suivent pour ça. Les gens rentrent en contact avec eux pour ça, et les gens achètent pour cette même raison. Alors, je vais finir là-dessus. Si tu es un coach, si tu es un formateur, un solopreneur pionnier qui se reconnaît dans ce que je viens de dire et que tu travailles sur une thématique émergente, dans une niche un peu hors du commun, que tu n'as pas l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, et que tu sens que tu peux avoir plus de clients, tu es exactement le type de personne qu'on accompagne. Donc, franchement, prends rendez-vous. On discute 15-20 minutes autour de ton activité et on voit si on peut t'apporter de la valeur ou pas. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très vite. Ciao.